merci à tous d'être là et c'est parti. Donc pour l'instant, pour la séance, on va démarrer le cardio. Donc c'est parti, je vais vous montrer le premier exercice. N'hésitez pas à me dire du coup si vous m'entendez pas trop avec la musique. Hop, c'est bon. Je lirai vos commentaires du coup entre chaque exercice. Comme ça, pour être sûr que vous compreniez bien, que vous n'avez pas de questions. N'hésitez surtout pas à interagir, hein. Vraiment je suis là pour ça. Donc on va commencer. Donc pour l'échauffement, on va commencer avec les fentes montées de genoux. Donc vous allez faire une fente, puis venir monter le genou. Et vous accélérez le mouvement. Voilà, donc là, ça va être en fait, vous travaillez le cardio. Et en même temps, les fessiers. Donc là, on commence déjà à rentrer dans le jeu pour muscler les fesses. Et vous faites pareil, du coup, avec la jambe droite. Et vous pouvez donner un peu plus d'à-coups. Faites bien attention, par contre, à avoir le genou qui ne dépasse pas la pointe de pied. À garder donc les jambes à 90 degrés, donc comme ceci. Vous avez vraiment le genou qui ne dépasse pas la pointe. Vous regardez au vu d'au-dessus. Puis l'autre jambe, pareil, 90 degrés. Vous pouvez les mettre, du coup, l'une derrière l'autre. Si vous perdez l'équilibre, vous pouvez écarter légèrement les jambes pour gagner un peu plus d'équilibre. Donc ça, c'est le premier exercice. On va le démarrer. Allez, c'est parti. On se réchauffe et ensuite on enchaîne du coup. Allez, on commence avec la jambe gauche. On en fait 20. Et toujours pareil, vous gardez le dos droit, les abdos sont serrés et on respire. Allez, 6. On continue. Allez, 10, on se réchauffe. Allez, 12. Ça fait du bien. Ça y est, j'ai un peu moins froid. Allez, plus que 3. 2. 1. La dernière. Et c'est bon. Allez, on change. On garde bien du coup les genoux parallèles. Et on donne une accélération à son mouvement pour bien travailler le cardio. Allez, 10, on lâche pas. Allez, 15, plus que 5. Allez, plus que 3, 2, 1, et on relâche. Allez, on enchaîne du coup avec le jumping jack parce qu'on ne s'arrête pas là. Donc c'est parti. Jumping jack, vous écartez les jambes et les bras en même temps en l'air. Puis vous revenez en position initiale en effectuant un petit saut. Allez, c'est parti. Et on fléchit légèrement les genoux quand on écarte. Allez. On respire. Allez, 10. Allez, 15. Plus que 3. 2. 1. Et on relâche. Allez, on court sur place. On lâche pas. Je monte le son. Et c'est bon. Allez, courez. Allez, c'est parti. Allez, on s'échauffe. Là, on fait monter le cardio. Comme ça, on brûlera plus de calories pendant la séance. Et on garde le sourire. J'espère que vous commencez à avoir chaud. On respire, récupération active. Et on enchaîne avec les deep squats. Donc vous faites un squat. Les genoux ne dépassent pas, toujours pareil, les pointes de pied. Vos fesses arrivent à 90 degrés. Puis vous contractez les fessiers pour remonter. Et le dos reste bien droit. Donc 90 degrés, on ne dépasse pas les genoux des pointes. Les genoux sont tournés vers l'extérieur, surtout pas vers l'intérieur. Et on remonte. Et ensuite, une fois que vous avez assimilé ce mouvement, donc vous le faites à votre niveau, hein, vous faites squat, croisez les jambes. Puis on revient et squat. Je vous montre de face. Ça fait squat et croise. Squat et on croise. Squat et on croise. Est-ce que c'est bon pour vous du coup dans les commentaires? N'hésitez pas à me le dire. Allez, n'hésitez pas surtout. Hein. Allez, on enchaîne du coup, toujours pareil, les genoux vers l'extérieur qui ne dépassent pas la pointe de pied. Allez, on y va. Et on croise, et on respire. Le dos reste bien droit. Allez, 5. Allez, 10. On lâche pas.
on se motive, on sourit. Allez, 15. Allez, plus que 3. 2. 1. Et on relâche. Allez, j'espère que ça va. Que vous avez le cardio qui monte comme moi. Là, cette séance, on va tout donner. Je l'ai vraiment peaufiné ce programme au maximum pour que ça vous plaise. Pour qu'on puisse vraiment reprendre sur les chapeaux de roue. Allez, buvez un coup. Toujours très important pendant la séance. Hein, je vous le dis jamais assez. On boit. Et après, on reprend la séance. Allez, on est 7. Merci beaucoup. On commence à être plus nombreux. Ça me fait super plaisir. Vraiment, ça me touche. Donc, merci, merci, merci. Allez. Donc on récupère pendant 30 secondes et ensuite on reprend. On va faire ce circuit du coup une deuxième fois, histoire de bien finir le cardio. Et ensuite on passe du coup sur le renforcement musculaire des jambes. Allez, on respire une dernière fois et on y va. Donc là je vous ai montré les exercices, normalement vous devez les connaître. Si vous avez des questions, toujours pareil, dans les commentaires. Là on va enchaîner pour bien finir ce circuit de cardio. Hop. Allez, c'est parti. On recommence. On commence par la jambe gauche. On respire. Allez, 5. Fred. Allez, on a l'échauffement, tu peux nous rejoindre encore. Allez, plus que 3. 2. 1. Et on fait l'autre jambe. Allez, on lâche pas. On continue, on enchaîne. On descend bien à 90 degrés. Hein. Il faut sentir les fessiers travailler, sinon ça sert à rien. Et quand vous remontez la jambe, les abdos se contractent. Allez, 10, on lâche pas. Allez, 15, plus que 5. Allez, plus que 3. 2. Et 20. Allez, on enchaîne avec du coup les jumping jacks. On lâche pas la team. Allez, c'est parti. Allez, 5. Allez, 10. Allez, 16. Plus que 3. 2. 1. Et on court. Allez, pendant 30 secondes. On lâche pas. Dernier circuit cardio. Ensuite, on commence à travailler les muscles. On respire. Récupération active. Allez, plus que 5 secondes et on commence. Allez, les deep squats. Squat et on croise les jambes. Pensez à bien respirer. Allez, 12. On lâche pas, ça pique, c'est normal. Allez, 15. Allez, plus que 3. 2. 1. Et on relâche. Allez, l'échauffement est terminé. Je vous laisse récupérer pendant 30 secondes. Toujours pareil. Et on recommence du coup un nouveau circuit. Et cette fois, on travaille les muscles. Allez. On boit un petit coup et on recommence. J'espère que ça va. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet échauffement. Moi, j'ai le cardio qui travaille. C'est là où je sens que j'ai un cardio de merde. Allez, on respire. On récupère.
Hello Max, bienvenue. Ça réchauffe. Bah ouais, c'est le but. Là il fait froid, on n'a pas envie de s'entraîner dehors. C'est vraiment le but. Allez, on récupère et on repart sur un nouveau circuit. Allez, c'est parti, on prend ses haltères. Donc là, on va faire le deadlift. Hop. Pour le deadlift, pour les personnes qui, comme moi, ont l'habitude de s'entraîner donc à la salle de sport ou de porter lourd, vous pouvez prendre des grosses haltères. Sinon, vous prenez des petites haltères. Vraiment, adaptez-vous à votre niveau. J'arrive pas à parler. Allez, c'est parti. Donc, on prend ses haltères. On fléchit légèrement les genoux. Et on vient descendre avec le dos droit. Les haltères en bas des tibias. Puis, on contracte le fessier pour remonter. Alors, du coup, toujours pareil. Le genou ne dépasse pas la pointe de pied. On fléchit légèrement. Le dos est limite creusé, mais pas non plus trop, pour garder un dos droit. Donc, faites comme une table. Puis, on descend en dessous des tibias. Et on contracte les fessiers pour remonter. Et on tend les jambes. Allez, c'est parti. Et on contracte. Vous écartez les jambes à hauteur des hanches. Le dos reste bien droit. Allez, 5. Allez, on continue, on lâche pas. On se concentre sur son mouvement. La contraction volontaire, c'est le fait de penser à son muscle qui se contracte. Allez, 10. Vous allez beaucoup plus travailler. Allez, on continue, on lâche pas. On respire, on récupère. Allez, 15. Allez, 16. 17. Plus que 3. 2. Et le dernier. Et on relâche. Donc là, on fait de la pré-fatigue musculaire. Avec le deadlift, on travaille les ischios et en même temps les fesses en les contractant. Donc ça permet de préparer le muscle au prochain exercice. Allez, on continue avec le squat balancier. Donc là, soit vous prenez une haltère, soit vous prenez une kettlebell comme moi. Je vous montre. Hop. Donc là, nous avons une kettlebell. Sinon, si vous n'avez pas une kettlebell, là pour le moment, vous faites un squat, puis vous balancez la kettlebell, et tout en gardant le dos bien droit, surtout très attention sur cet exercice. Je vais passer plus de temps à vous montrer parce que c'est dangereux. On fait le squat, vous le connaissez, les genoux ne dépassent pas la pointe de pied, on balance légèrement l'haltère en arrière, et avec la force de son fessier, on ramène la kettlebell en avant. Mais on ne la balance pas, on contrôle le mouvement avec son fessier, et le dos reste bien droit. C'est pas le dos qui tire. Je vais vous montre de côté. Vous faites pareil avec une haltère. Squat, on emmène légèrement en arrière et on soulève. Squat, on soulève. Vous voyez, mon dos reste bien droit. C'est pas le dos qui tire. C'est vraiment la force des fessiers. Sinon, avec une haltère, pareil, vous la prenez des deux mains, vous faites votre squat et vous ramenez la terre devant, à hauteur des épaules à peu près. Le dos reste bien droit. Comme ceci. On descend et on ramène le poids en avant. Si vous avez mal au dos, c'est que vous travaillez trop le dos. Faites bien attention à ça. Allez, on commence. N'hésitez pas à me dire du coup si en commentaire si vous avez mal. Allez, c'est parti. Squat et on balance. Ne ramenez pas trop haut, ça sert à rien. Juste le mouvement balancier. Allez, 5. Allez, 10. Allez, 13. Allez, 15. Plus que 3. 2. 1. Et on relâche. Allez. Hop. Elle pèse une tonne. Ah, je galère avec la kettlebell. C'est pas le même poids que mes haltères. Hello Bartito, bienvenue. Ça réchauffe. Elle est neuve, ouais. Il y a l'étiquette sur ma kettlebell, elle est encore toute neuve. Je l'ai eu pour Noël, je suis très contente. Ça me fait du poids en plus. C'est important pendant le confinement.
Hop, on continue du coup. On va faire des fentes triangles. Fais-le, moi j'en ai là. Bon. Non mais tiens. Ouais. Oui, c'est bon. Tu prends celle-là? Oui, oui, bien sûr. Ok. Après tu peux venir. Ouais. Je vous montre. Donc les fentes triangles. Il vous faut un peu de place. Vous ramenez votre jambe gauche en avant. Donc c'est une fente avant. On plie à 90 degrés. On ramène la jambe avec la force du fessier. Puis on vient faire côté. Moi, j'ai pas trop de place. Et puis ensuite arrière. Donc là en fait c'est une fente triangle. Ensuite on fait pareil de l'autre côté. La jambe droite, la jambe sur le côté droit et la jambe derrière. Donc là vraiment en fait vous faites le premier côté gauche en triangle. Puis ensuite quand on aura fait les répétitions on fera le côté droit. J'espère que c'est clair. Toujours pareil, les genoux sont à 90 degrés. Et on écarte légèrement les hanches, les jambes, si vous perdez l'équilibre. Allez, je vais descendre un peu légèrement pour que vous voyez les pieds. Et c'est parti. Allez, jambes avant. On retracte. On va sur le côté. Donc vous déplacez pas hein, si vous avez la place. Vous c'est vraiment parce que il faut agencer le truc. Et ensuite, la jambe vers l'arrière. C'est toujours la jambe gauche qui bouge. La jambe droite reste statique. Allez, on recommence. Avant. Côté. Hop. Arrière. Avant. Côté. Et arrière. Ça va, t'as de la place? Ouais, c'est bon. Allez, on continue. On en est à 3. Mais on en fait 20 comme d'habitude. Putain, le côté il est compliqué. Allez, 4 tours. C'est pas des belles fentes. Allez, 5. Je me déplace à chaque fois. Faut que je vais te déplacer, hein. J'ai pas la place sur le côté. On reste comme ça. Allez, vous voyez qu'à moitié, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous compreniez l'exercice. Non, j'ai loupé devant moi. C'est pour ça. Devant, côté. Allez, on en est à 9. On lâche pas. Vraiment, concentrez-vous sur le mouvement. Bien les jambes à 90 degrés. Et on contracte. Allez, on lâche pas. Allez, 13. Allez, il faut que ça sente travailler là. On en est à la moitié, 15. Allez, courage. Allez, plus que 3. 2. La dernière. Et on relâche. On fait pareil de l'autre côté maintenant. C'est parti, donc jambe droite en avant. On va sur le côté droit. Arrière. Et on recommence. Veillez bien à avoir les genoux qui ne dépassent pas les pointes des pieds toujours. Ne vous blessez pas. Allez, 3. On lâche pas. Il n'y a pas meilleur exercice pour travailler son fessier. Allez, 5. On sourit, on respire. Et on se concentre sur la contraction du muscle.
Allez, 9. Allez, 10, plus que 10. On est à la moitié. On respire. Allez, 13. C'est bientôt fini. Allez, 15. Plus que 5. On respire, on sourit. Allez, plus que 3. 2. 1. Allez, la dernière, on lâche pas. Et après, c'est fini. Et on relâche. Allez, j'espère que ça va. Que cet exercice vous plaît, que ça vous fait travailler. Moi, je transpire personnellement. Allez, on boit un petit coup. Et ensuite, on fait le 4e exercice donc de ce circuit. Et après, on le fait une deuxième fois. Allez, vous pouvez reprendre du coup vos haltères. On respire un peu. Et on recommence. Alors là, on va faire les fentes latérales. Kick. Donc, vous faites une fente latérale. Donc, du côté droit. On vient, on fait sa fente. On ramène avec la force du fessier. Et on vient lever le genou. Puis tendre avec la pointe de pied vers nous. Donc, fente. Le dos droit. On ramène le genou. Et on tend la jambe sur le côté. Puis on replie le genou et on revient. Si c'est trop compliqué niveau équilibre, vous pouvez juste le faire moins bas. Voilà. C'est vraiment selon votre niveau. Si vous n'avez pas d'équilibre, vous pouvez le faire plus bas. L'essentiel, c'est d'avoir ce mouvement de jambe tendue qui va vous contracter le petit fessier. Toujours regardez le dos droit. Regardez sur le côté. Je suis droite. Hein. Mes hanches se penchent, mais mon dos reste droit. Allez, c'est parti du coup. Trêve de balugarde, on y va. Allez, on fente. On lève le genou et on kick. On replie le genou, on revient en fente. Le dos reste bien droit. La cheville se tourne en même temps que la jambe qui kick. Donc la cheville gauche, je ne sais pas si vous voyez bien, quand je lève mon genou, elle se met sur la pointe de pied pour éviter les blessures. On se met sur la pointe de pied, on lève le genou et on kick. Allez, 8. Allez, 9. Allez, 10. On est à la moitié. Allez, on continue, on lâche pas. Allez, plus que 5. Plus que 3. 2. La dernière. Et on relâche. Allez, on fait de l'autre côté. Moi aussi, je suis essoufflée, c'est normal. Allez, on fait la fente gauche. Fente latérale. On vient, on kick. Allez, 6, on lâche pas. Est-ce que vous sentez les fessiers travailler? Allez, on se donne au rythme de la musique. Allez, plus que 10. On lâche pas.
Allez, 15, plus que 5. Plus que 3. 2. Allez, la dernière. Et on relâche. Allez, je vous laisse récupérer. Ça travaille le cardio. Ensuite, on reprend ce circuit une dernière fois. Ensuite, il nous restera plus que 2 circuits. Donc, un sur le tapis et ensuite les abdos. Allez, on lâche pas. Les exercices sur le tapis vont passer tout seuls. Vous allez voir, ça va travailler en profondeur le muscle, mais ça sera beaucoup moins cardio que là. Et après, on aura les abdos pour bien terminer le tout et la petite séance surprise de relaxation que je vous ai préparée. Je bois un peu parce que j'en veux plus. Je fais que parler là. J'essaie de vous expliquer les choses, mais c'est compliqué. Allez, j'espère que vous avez récupéré. On va recommencer les fentes triangles. N'hésitez pas à me dire du coup si jamais vous n'avez pas compris les exercices. Ça fait bien bosser, et bien tant mieux franchement. C'est l'essentiel, j'ai vraiment cherché les meilleurs exercices. Donc c'est top. Allez, on recommence du coup. Si ça vous plaît, on ne lâche pas. Allez, on reprend ses haltères. Et on fait le deadlift. Alors deadlift, moi je vais faire avec ça. Hop. Allez, on réfléchit les genoux. Et on redescend. On garde le dos bien droit, le regard droit. Tout est droit. On fléchit. On descend du bas les tibias et on retend. Et on récupère du coup le cardio. Parce que ça va revenir. Allez, on respire. On se concentre sur son mouvement. Allez, 10. Allez, 15. On lâche pas. Allez, plus que 3. Plus que 2. Le dernier. Et on peut relâcher sur cet exercice. Allez, on refait. Hop. Le squat balancier. C'est tellement lourd à chaque fois. Allez. On vérifie bien son dos toujours, hein, ce mouvement. C'est parti, squat et on amène devant. Allez, 5. 8. Allez, 10. On contracte bien les fessiers. Hein. Allez, 15. 16. 17. Allez, plus que 3, on ne lâche pas. 2. 1. Et on relâche. Bon là, cet exercice, vous me direz ce que vous en pensez. C'est un exercice au top, mais il faut que vous me dites ce que vous en pensez si je le réintègre au prochain programme. Allez, il nous reste 2 exercices à faire. Allez, on fait les fins de triangle. Moi aussi, je suis fatiguée, c'est normal. Allez, on amène la jambe gauche en avant. Côté. Arrière. Allez, 3. Allez, 5.
Allez, 10. On va faire l'autre jambe. Donc là, j'ai réduit volontairement parce que je pense que 20 de chaque, ça doit être trop dur. Donc là, on fait 10. Et si jamais, si ça vous plaît et que vous sentez une amélioration, on augmentera. Plus tard dans le mois. Allez, là pour l'instant, on fait que 10 tours de chaque. Allez, 5, du coup il ne nous reste plus que 5. Ça sera mieux. Allez, 7, on lâche pas. On réfléchit à son mouvement surtout. Allez, 9, plus que 1. La dernière. Et on relâche. Allez, on va faire la fin de côté. On respire et on y va. Allez, fin de côté et on kick. Allez. Allez, 5. Allez, on va faire que 10. Comme l'autre, la dernière. Et on fait de l'autre côté. Allez. Et on se concentre sur son mouvement. Hein. Allez, allez, on lâche pas. Allez, 4. 5. Allez, plus que 5, on lâche pas. C'est fini après. Allez, 9. La dernière. Allez, allez, allez. Et on relâche. Donc là, c'est un nouveau programme que je vous propose. Donc forcément, il risque d'avoir des modifications en fonction de comment on se sent. Donc là, je vais garder 10 pour qu'on soit mieux. J'espère que vous avez chaud comme moi. Allez, on boit un coup. Et ensuite, on passe sur le tapis. Je pense pas qu'il se verra là. Voilà. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Regardez, je transpire comme jamais. Là vraiment cette séance, ça vous fait perdre des calories. Sur ma Fitbit, ça me montre 500 calories. Donc j'espère que vous c'est pareil. En tout cas, vous allez voir, c'est vraiment une bonne session qui vous fera travailler bien les fessiers comme il faut. Vous allez avoir des couvertures des mains, des courbatures, pardon. Je suis fatiguée. Et on va bien s'étirer après. Plus facile de garder l'équilibre la deuxième fois, mais dur quand même. Bah oui, c'est normal. En fait, quand on connaît pas le mouvement, c'est très 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 dur. C'est pour ça que je vous ai dit vraiment, adaptez-le à votre sauce. Levez la jambe là où vous pouvez. L'essentiel, c'est vraiment de bien effectuer le mouvement en pliant le genou, puis en tendant. En fait, vous allez mieux assimiler le mouvement et du coup, votre cerveau va faire le réflexe après. C'est normal, mais c'est pas grave, c'est le premier jour. Hein. Et on a tout le mois pour s'améliorer. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'avec ces programmes, en fait, comme on les garde tout le mois entier, vous allez voir votre évolution. Allez. Oui, je suis d'accord, l'équilibre est plus simple la deuxième fois. On va plus pouvoir s'asseoir à nous. Et écoutez, hein, il faut travailler hein, si on veut être prêt après pour l'été où on pourra enfin sortir. Mais vous allez voir, j'attends vos messages à la fin du mois, vous allez me dire que vous allez y arriver easy. Mais en tout cas, bravo à tous. Je suis très très fière de ce que vous faites parce que c'est un programme qui n'est pas évident. Donc vraiment bravo. Allez, on recommence du coup. On fait maintenant le bas du corps sur le tapis. Donc vous prenez votre tapis. Hop. Tac, tac, tac.
Et on va se mettre sur les genoux. Allez, hop. Donc pour cet exercice, vous allez vous mettre sur les genoux et sur les mains. Hop, à quatre pattes. Et vous allez lever votre jambe. Donc vers l'arrière, comme ceci. Puis la pointe de pied rentrée vers l'intérieur, donc vers vous. Et vous allez lever et effectuer des mouvements de bas en haut. Donc sur le côté, je vous montre, je ne sais pas si on me voit bien, la jambe tendue et on fait des mouvements de bas en haut. La pointe de pied est rentrée vers l'intérieur. Ça va vous tirer plus le mollet et du coup travailler plus le fessier. Allez, on fait ce mouvement-là. Hop, on tord la jambe, pointe de pied rentrée vers l'intérieur. Puis on fait un mouvement de bas en haut. Et ensuite, on plie à 90 degrés le genou. On va enchaîner ces deux exercices. Donc on fait un mouvement de bas en haut. 1, 2, on plie, on tend. 1, 2. Allez, c'est parti. Vous faites deux mouvements de bas en haut, puis vous pliez. 1, 2, on plie. 1, 2, on plie. Allez, 11. Ça tire le fessier, c'est normal. Allez, 15. Plus que 3. 2. 1. Et on change de jambe. On tend l'autre jambe, pointe de pied retournée vers l'intérieur. 1, 2, on plie. 1, 2, on plie. Et on tend bien la jambe. Hein. On doit sentir le fessier contracté. Allez, 10. On respire. Ah, je transpire. Allez, clap. Allez, c'est ça, 15. Allez, 16. 17. 18. Plus que 2. 1. Et on relâche. Allez, normalement, vous pouvez sentir les ischios, donc l'arrière de la jambe travailler, les fessiers. On va enchaîner du coup avec le relevé de jambes sur le côté. Donc vous vous positionnez sur un côté. Vous pouvez vous mettre soit sur la main, soit sur l'avant-bras et positionner votre tête dessus. Comme ceci. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, c'est bon. Ensuite, vous positionnez votre genou à 90 degrés. L'autre jambe qui est sur le dessus est droite. Et on vient la lever sur le côté. Et pareil, on ramène le genou. On tend, on fait un mouvement de bas en haut et on ramène le genou. La pointe de pied toujours retournée vers l'intérieur. Comme si vous poussiez un meuble, hein, quand vous pliez le genou, vous poussez de toutes vos forces vers l'avant. Allez, 7. On ne lâche pas. La jambe bien tendue, on la lève bien haut. Allez, 10. On respire. Allez, ça chauffe. Allez, 15. Allez, plus que 3. 2. La dernière. Et on change de côté. Je vous montre, hop, de ce côté-là pour que vous puissiez voir l'envers du décor, entre guillemets. Voilà, comme ça vous voyez mes jambes qui vont faire le mouvement. Donc, la jambe à 90 degrés, la jambe dessus tendue, pointe de pied vers l'intérieur, on tend et on ramène le genou. Vous levez au maximum que vous puissiez la jambe. Il faut que vous sentiez votre muscle. Et on pousse de toutes ses forces, comme si on poussait une chaise ou quelque chose devant nous.
Allez, on respire. Allez, 10. On perd pas le mouvement. Allez, on garde le sourire. Allez, allez, allez. C'est pas parce qu'on en chie qu'on doit pas sourire. Allez, plus que 3. La jambe reste tendue. 2. Le dernier. Et on relâche. J'espère que ça contracte bien là. Là, si vous sentez votre fessier tout dur, c'est qu'il est congestionné. C'est une bonne nouvelle. Allez, on continue du coup avec la suite. Je vais juste voir où en est les commentaires. Coucou Amélie, j'espère que ça va. Bienvenue, bienvenue. Les fesses en feu. Eh ben écoute, là, c'est pas fini. Allez, on continue. Le balayage. Donc pareil, on reste dans ce mouvement. On vient tendre la jambe, on la décale de droite à gauche. La jambe reste bien tendue. Vous la levez bien pour bien sentir le fessier. Donc là, on fait du gainage. Vous allez bien sentir travailler. Alors là, on renforce vraiment l'ensemble du fessier. Le petit fessier, donc le petit côté, celui qui enlève la culotte de cheval. Le moyen fessier et le grand fessier. Donc petit fessier, ça vous remonte les fesses. Moyen fessier, ça vous permet de fortifier tout ça. Allez, 16. Et le gros fessier, de gagner en volume. Allez, 19. Et 20. Parfait. Allez, on change de côté, on fait pareil de l'autre côté. On ne perd pas le mouvement. Tu vas voir mes fesses, je suis désolée. Allez, on tend la jambe. Et on ramène. Bon, là, je l'avais plus haut, tant pis. Ça me fera travailler plus. Allez, on continue, on lâche pas. On garde le sourire. En position plage. Vous voyez, même là, on garde le style. On est en tenue de sport. On fait notre séance, mais on garde le style. Allez, 9. 10. Ça brûle, c'est normal. On sourit, c'est pas grave. Allez, 15. 16. 17. Allez, plus que 3, on lâche pas. 2. 1. Et on relâche. Allez, on va faire du coup ces exercices une dernière fois, donc un dernier circuit. Ensuite, on passe sur le tapis. Enfin, sur le tapis les abdos, pardon. Il nous restera lip thrust à faire après. Ouais, s'il nous reste lip thrust, pardon. Il reste un exercice, 4. Allez. Non, c'est bon. T'as vu? Non, c'est bon, Allez, il nous reste un dernier exercice. Celui-là. Et ensuite, on passe donc au dernier circuit. Allez, c'est parti. On soulève. Et on redescend. Là, cet exercice, c'est vraiment de la contraction. C'est pour bien terminer le fessier. Et on redescend. On contracte bien pendant 2 secondes. On redescend. 1, 2. On redescend. Allez, 5. Allez, on ne lâche pas. Allez, 15. Allez, 17. Plus que 3. 2. 1. Allez, le dernier. Ensuite, on passe sur une jambe et on fait la même chose. Si vous n'y arrivez pas, vous continuez les presses traditionnelles. Hein. C'est pas grave. Là, c'est vraiment pour renforcer les ischios. Allez, 7. Allez, 10. Allez, 13. 15. Allez, plus que 3. 2.
Le dernier, on change de jambe. Allez, c'est fini, après on passe aux abdos et on a terminé. On respire. Allez, 10. Il nous en reste plus que 10, on en a la moitié. Courage. Allez, 15. Plus que 3. 2. 1. Et on relâche. Ah, j'avais une crampe qui arrivait là. Ok, allez, c'est bien, bravo à tous. On va faire les abdos. Et ensuite, on aura terminé. On passera à la relaxation. J'espère que ça va. Donc, Amélie, coucou, ça va? Ça brûle? Moi, je viens de monter le pont de Saint-Clair à pied, je suis à sèche. Ah ben, ça fait du travail aussi, hein. Allez, on boit un petit coup avant de faire les abdos. Ensuite, on aura terminé. On fera une petite séance de relaxation, histoire de bien dormir. Parce que là, ça nous a excité ce sport. Même si on est crevé, vous allez voir, ça va vous exciter si vous faites pas une relaxation après. Allez, on fait les abdos. Donc, putain, j'avais les travers. Allez, c'est parti, on fait les crunchs croisés. Donc, on se met sur le dos. On va venir placer ses mains derrière la tête, pas sur la nuque pour pas forcer. Là, vraiment, on soulève les abdos, mais pas la nuque. Et on vient, avec son coude droit, toucher son genou gauche. Ensuite, on décolle et on vient faire pareil avec la jambe droite. Donc, c'est les abdos qui travaillent, surtout pas la nuque. On couche, on touche son genou avec son coude. Allez, 5. Allez, 10. Allez, 13. On respire. Allez, 15. On en a. Il nous en reste plus que 5. Allez, 17. Plus que 3. 2. 1. Et on relâche. Allez, on vient faire du coup le toucher de cheville. Hop. Je remets ça. Donc, toucher de cheville. Soit vous faites cette alternative-là. Donc, on vient toucher sa cheville droite puis sa cheville gauche en gardant la nuque bien dans la longueur du corps. C'est les abdos qui travaillent. Sinon, on tend les jambes un peu plus dur et on vient, toujours pareil, toucher sa cheville, mais dans le sens contraire. La main droite vient toucher la cheville gauche. Allez, c'est parti. Vous choisissez, hein. Vraiment, ne vous sentez pas obligé de faire les jambes tendues. C'est selon votre niveau. Allez, 5. On respire. Allez, 10. Allez, 14. 15. Allez, 17. Plus que 3. 2. 1. Et on relâche. Allez, il nous reste 2 exercices, on lâche pas. Il nous reste les ciseaux. Et ensuite, la musique, c'est bon, elle continue. Et ensuite, du coup, le portefeuille. Hop. Allez, c'est parti. Ils sont où? Allez, donc on place ses mains sous les fesses. Et on vient décoller ses pieds, puis ramener ses genoux et son buste. Étendre. Donc là, vraiment sur le côté, ça donne. Les mains sous les fesses. Les jambes sont décollées. On ramène son buste et ses genoux pour les coller. Puis on tend. Si c'est trop compliqué, vous pouvez faire le mouvement, mais en gainage. C'est-à-dire que vous restez juste comme ça. Le temps de l'exercice, pendant 30 secondes. Allez, c'est parti. Et nous, on plie et on tend. Le dos reste bien droit. Allez, 5. On respire. Allez, 10. Si vous n'y arrivez pas, restez en gainage, c'est pas grave. Allez, 15. Plus
que 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, il ne nous manque plus que les ciseaux et ensuite on a terminé. Allez, on fait des grands mouvements. 1, 2, on continue. Si votre dos se soulève, c'est que vous descendez les jambes trop bas, donc levez-les. Sinon, vous les descendez pour travailler un peu plus. Allez, 10. On respire, on contracte. Plus que 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, on termine avec du gainage et ensuite on fait la petite séance de relaxation qui dure 10 minutes à peine et on aura terminé. J'espère que ça va. Je vais juste vite fait lire vos commentaires pour être sûr. Les abdos, c'est top pour moi. J'avais perdu le son. Ah mince, j'espère Valou que tu as récupéré le son du coup. Isma, du coup les abdos c'est trop ou c'est top? Si c'est top, génial. Sinon n'hésitez pas à me dire. Voilà, comme d'habitude le programme je pourrais le modeler si c'est trop dur. Allez, on fait le gainage. Donc on se met sur les mains ou sur les avant-bras et sur les pointes de pied. Donc soit sur les mains, comme ceci, soit sur les avant-bras. Et on baisse bien les fesses dans la longueur de ses hanches. Les abdos sont serrés et on contracte. On respire bien. Allez, 30 secondes, c'est parti. On respire bien. Les abdos sont bien serrés. On se détend. Allez, 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, c'est parfait. On fait cette petite séance de relaxation comme je vous ai dit. Et ensuite, du coup, on aura terminé. Allez, c'est parti, cette petite séance que je vous avais promis. Donc, on va commencer par s'étirer les fessiers d'abord. Et ensuite, on va faire une petite session de yoga. Donc, vous allez vous mettre en position du lotus. Vous essayez de placer votre pied sur l'autre jambe, comme ceci. Vous allez garder le dos bien droit, puis vous agrandir légèrement. Et récupérer votre souffle. Si je ne mets pas le son, ça ne va pas marcher. On ferme les yeux. Donc là, vous devez sentir votre arrière de cuisse et légèrement le devant qui s'étire. Vous essayez de pousser légèrement en prenant votre cheville qui est le plus bas. Puis vous essayez de vous grandir. Vous prenez des grandes inspirations. Et vous expirez par la bouche. Évacuez toute la tension. Vous allez venir tendre la jambe gauche, puis passer votre jambe droite par-dessus. Prendre votre coude gauche et venir pousser votre genou droit et tourner le buste de l'autre côté. Donc vous poussez avec votre coude votre genou droit vers la gauche. Et vous respirez. Vous allez faire pareil de l'autre côté. On tend les jambes et on vient chercher à toucher la pointe de pied. Vous respirez par le nez, vous expirez par la bouche.
Ensuite, vous allez venir vous positionner debout. Hop. Vous pouvez monter. Hop, voilà, comme ça. Puis vous allez venir donc faire une légère fente, toucher votre cheville. Donc vous pliez légèrement la jambe, puis vous tendez celle de gauche et vous venez regarder votre main. Donc vos deux jambes sont tendues en position triangle, vous venez toucher l'intérieur de votre cheville et vous regardez votre main en l'air. Puis vous allez venir vous tourner légèrement, de sorte à être de côté. Vous pliez vos jambes comme une fente, puis vous tendez les mains en l'air et vous les tirez légèrement vers l'arrière. Et vous respirez. Vous essayez de tirer le plus possible, tout en vous détendant. On revient de face, puis on fait pareil de l'autre côté, on vient toucher l'intérieur de sa cheville et on regarde la main droite. Donc votre paume de main est vers le téléphone et vous venez toucher l'intérieur de votre pied. On se relève, on se remet sur le côté, on plie et on tend les bras. On respire, on se détend, on vient se relever, se mettre de face. Puis on va descendre, toucher le sol. Donc on tend bien les jambes. Si vous êtes plus souple, vous pouvez rapprocher vos jambes et venir toucher le sol. On respire, on se détend. Donc là on s'étire les ischios. On va venir hop, poser les mains au sol, puis les amener vers l'avant du tapis, puis reculer les pieds en gardant bien les talons collés au sol. Donc vous devez avoir les mains collées sur le sol et les talons aussi. Si ce n'est pas le cas, vous rapprochez vos mains de sorte à ce que la paume de vos talons soit collée au sol. Tu recules maintenant. Voilà. Vos talons doivent être collés. Ensuite, vous pliez les genoux. Vous ramenez votre buste en reculant les jambes. Puis vous faites la position du cobra. Vous pouvez poser les genoux si c'est trop dur en lévitation. Et on vient se grandir en respirant. On revient dans la position du chien tête en bas. Donc on ramène ses pieds de sorte à coller les talons au sol. Puis on ramène les mains vers l'avant et on plie les jambes pour faire la position du cobra. Donc c'est les mains qui se baladent vers l'avant, pas les jambes. Et vous vous grandissez. Allez, on remet en position du chien. On ramène les mains du coup jusqu'à avoir les jambes bien tendues. On vient tirer une dernière fois. Puis on le fait une dernière fois et on va venir en position de l'enfant.
Donc position du cobra. On prend une grande inspiration. On expire. Puis on vient ramener son bassin vers l'arrière, plier les genoux et venir poser son bassin sur les genoux. On vient chercher bien loin avec ses mains pour bien s'étirer le dos. Puis vous pouvez vous détendre, voilà. Restez là, 3 inspirations. Inspirez et expirez avec la bouche. Ensuite, vous revenez doucement, puis vous allez vous lever délicatement. Les jambes sont tendues. On plie les jambes, on déroule doucement le dos, les épaules, puis le cou. On prend une grande inspiration. On tire et on relâche. On remonte doucement, vertèbre par vertèbre. Et puis vous pouvez vous détendre et bien vous hydrater après cette séance. Voilà, donc là je vous ai fait une petite séance de yoga, vous pouvez vous tourner. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre participation en tout cas. Je suis super contente de voir qu'on est plus nombreux, là on a été 8. Donc c'est vraiment top. Encore une fois, du coup, n'hésitez pas à partager autour de vous si la séance vous a plu. Partagez votre expérience, ça peut aider les personnes à se motiver. En tout cas, voilà, détendez-vous bien, faites une douche chaude, comme le dit Kate Karam. Hydratez-vous bien et surtout une bonne nutrition. Suivez les conseils que je vous donne, en tout cas, pour la nutrition, parce que c'est hyper important. C'est comme ça que vous aurez des résultats. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve mardi pour la séance haut du corps. Bisous la team, merci beaucoup de votre participation. Passez une très bonne soirée.